Bonjour à toi cher spectateur, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. C'est un film qui avait l'air d'être un peu pété. J'avoue que la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je me suis demandé comment on pouvait tenir un film de quasiment 1h40 sur un tel concept. Et plus les bandes-annonces se dévoilaient, plus je me disais que finalement ça pouvait être quelque chose qui pouvait durer sur la longueur, et j'étais assez intrigué par le film. Le résumé pour faire simple, Antoinette est une jeune institutrice folle amoureuse de Vladimir, le père d'une de ses élèves. Elle l'aime, mais lui a déjà une femme et ne peut s'en séparer. Antoinette va profiter de son départ dans les Cévennes pour tenter une dernière chose, tout simplement le suivre. C'est un petit plaisir de cinéma comique tout à fait satisfaisant à regarder. Avouons-le, je pense que Caroline Vignal a souhaité vraiment s'inclure dans une espèce de vague cinématographique française où il faut faire en sorte de mettre en scène une comédie de manière un petit peu désinvolte, tout en gardant un pied dans le côté, on va dire, très dramatique de son sujet. Parce qu'ici, on raconte quand même l'histoire d'une femme qui va poursuivre un amant jusque dans les Cévennes, presque uniquement pour lui démontrer qu'elle tient à lui, alors que lui s'en fout royalement. Et de cette petite base cinématographique qui peut sembler complètement anecdotique, la cinéaste arrive à en tirer une espèce de grande fresque épique et romanesque, où c'est en réalité l'histoire d'une femme qui ne parvient pas à trouver l'amour et qui va le trouver entre les bras d'un âne. Oui, je sais, dit comme ça semble complètement pété, mais réellement, c'est ce que raconte Antoinette dans les Cévennes. Et c'est fait de manière très belle, sans trop forcer. Ça m'a beaucoup rappelé, dans un certain sens, Perdrix, qui était sorti l'été de l'année dernière, qui surfait un petit peu sur cette vibe de cinéma français comics, cherchant avant tout à mettre en scène des relations humaines de manière un peu décalée, tout en gardant vraiment un pied dans un cinéma vraiment français à l'ancienne. Et c'est ça que j'aime bien ici dans le film de Caroline Vignal. C'est jamais un film qui se veut trop excentrique ou trop fou. C'est simplement une petite comédie enjouée. Au cœur de la comédie française, il y a deux types de comédies, toutes deux liées par l'idée de burlesque et de création, et ainsi se pose le cinéma tel qu'on peut le concevoir en France en termes de comédie. D'un côté, une comédie populaire burlesque et fantaisiste, et de l'autre, une comédie plus proche de l'auteur cherchant à aborder la comédie avec une certaine forme de frivolité, mais également de réalisme. Caroline Vignal nous embarque donc dans un voyage hors norme, une comédie fumée et jouissive pour un instant de cinéma drôle et surtout entraînant et émouvant, ce qui a le don de ne pas simplement rendre l'ensemble attrayant et amusant, mais encore plus émotionnel et déroutant, et c'est cela qui rend le tout simplement prenant, juste et très sincère. En termes d'écriture, Caroline Vignal, elle a vraiment souhaité mettre en scène de la manière la plus simple possible toute une base de personnages qui vont être très haut en couleur. Donc dans son écriture, ce qui doit ressortir le plus, ce sont les personnages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à les placer en très peu de lignes de dialogue ou alors en très peu d'éléments pour les situer dans l'espace-temps cinématographique dans lequel se trouve cette petite aventure au cœur des Cévennes. On sent qu'elle a envie que Antoinette rencontre différents personnages qui vont lui faire étendre ses horizons de possibilités en termes d'amour ou d'amitié. Et de par là, on se rend rapidement compte que cette aventure n'est pas celle d'une femme qui va chercher son amant, mais celle d'une femme qui doit rencontrer son destin pour prendre conscience que ce qu'elle cherche, ça n'est pas ce qu'elle a sous ses yeux, c'est autre chose. Elle utilise du coup, Caroline Vignal, plein d'éléments pour mettre en scène cela. Elle choisit donc de construire ces fameux personnages que j'évoquais et aussi de personnaliser le destin au travers d'un âne. Parce que quand je vous disais que c'était l'histoire d'une femme qui va rencontrer l'amour par le biais d'un âne, ça n'était pas une vanne. Je trouve vraiment que le personnage de Patrick est représenté comme étant le destin qui va amener au fur et à mesure de l'aventure des petites étapes sur le chemin de Caroline, de Antoinette, pardon, pour que Caroline Vignal, dans son écriture, puisse construire des étapes importantes. Et en faisant ça, on s'attache énormément à elle. Et c'est ça dans l'écriture que je trouve très fort, c'est que sans avoir besoin d'en faire trop, elle choisit de faire de ses personnages des étapes nécessaires pour l'avancée d'Antoinette. Vignal ne se contente pas simplement de construire un personnage principal attrayant et c'est tout. C'est en cela que sa comédie réussit à jouer avec une écriture simple, mais juste, qui sait jouer entre fresques romanesques et romantiques autour d'une jeune femme et de son épique aventure aux côtés d'un âne, et également tout simplement l'histoire d'une femme qui a besoin de se remettre en question. En un sens, même si l'écriture de la cinéaste peut sonner comme un peu longue et par moments un tantinet trop poétique, au fond on ne peut s'empêcher d'être attaché à cette écriture, à cette patte, à cette inventivité et créativité juste qui rend le scénario tout simplement passionnant, cette aventure,
et donne lieu surtout à une comédie qui joue avec nous spectateurs au cœur d'une épopée hors norme. En termes de mise en scène, Caroline Vignal veut utiliser un comique que je trouve assez particulier. C'est un comique qui veut vraiment faire ressortir des petites touches d'humour au fil d'un drame qui se veut avant tout poétique. À aucun moment, je n'ai eu la sensation dans sa mise en scène qu'il y avait besoin de faire en sorte qu'il y ait de trop gros effets de comédie qui ressortent pour appuyer ensuite les petits moments de poésie. J'ai vraiment eu cette impression qu'au fil de l'avancée de son récit, la réalisatrice a envie de simplement mettre en avant un petit instant de suspens, une petite scène délirante dans les bois en plein milieu de la nuit, une petite romance au fil d'une soirée un peu arrosée et d'un âne qui la porte alors qu'elle a la cheville cassée. Plein de petits trucs comme ça en fait qui nous font voyager et qui, comme c'était un peu le cas sur Perdrix, mais Perdrix j'avais pas forcément l'occasion de m'étendre sur le sujet, mais Perdrix possédait exactement cette même vibe comique, cette envie à la fois de mettre en scène une certaine forme de comédie un peu délirante et un peu fumée, et on a ça à de nombreuses reprises au sein de cette œuvre. La rencontre entre Vladimir et Patrick étant tout simplement extraordinaire et elle m'a fait décocher un fou rire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant tapé une barre au sein d'une salle de cinéma. Cette séquence-là, elle est extraordinaire. Mais il y a plein d'autres petits trucs comme ça qui me font vraiment ressentir un rire qui se veut être spontané. C'est pas un rire qui va être acheminé au fil de l'avancée d'une narration ou au fil de l'avancée d'une scène. C'est quelque chose de très spontané et de très intense. Et c'est pareil pour les instants poétiques. Dans cette deuxième partie, cette fameuse romance que j'évoquais au fil d'une soirée un peu arrosée, elle dégage une vraie subtilité et une vraie tendresse qui nous embarque de bout en bout. Et franchement, c'est ça qui m'a ému devant ce film. Vignal joue beaucoup avec les plans très larges, et sait comment construire non seulement un cadre dans lequel on se sent à l'aise avec cette héroïne, mais surtout, on sent que la cinéaste a envie le plus possible de faire en sorte que l'on apprécie et que l'on comprenne cette femme sans jamais avoir besoin de trop en savoir. La comédie devient presque évidente. Elle ne cherche jamais à prendre trop de place par rapport à ce que l'on pourrait attendre de ce genre de morceau de cinéma, qui sonne par instant comme un poil lourdingue et grossier, mais ici, jamais la metteur en scène ne cherche à faire cela. Jamais elle ne tombe dans le panneau de cette idée facile de la comédie pour remplir sa deuxième partie d'un poétique qui est tout simplement inspirant. En termes de casting, alors déjà Benjamin Laverne a un sacré talent, mais je l'avais déjà remarqué, mais ici encore une fois il est vraiment éblouissant et je le trouve très bon. Olivia Cott est très très bien elle aussi. Denis Umpaga et Mira Regliona sont très bons aussi tous les deux. Bon après ils ont vraiment des plus petits rôles. Je tiens à signaler aussi les deux ânes qui jouent le rôle de Patrick, qui sont tous les deux très drôles, dans des registres très différents tous les deux, l'un étant visiblement dans l'émotion et l'autre dans quelque chose de plus physique. Mais en tout cas, je trouve que tous les deux, ils s'en sortent très très bien dans le rôle de Patrick. Et évidemment, il y a cette actrice qui ressort, mais cette actrice, ça fait je ne sais combien de temps que je dis qu'elle est extrêmement talentueuse. Et il était enfin temps qu'on lui confie un vrai rôle de tête d'affiche, qu'elle porte un long métrage et qu'elle démontre que la spontanéité qu'elle peut avoir en dehors des plateaux, elle l'a tout autant lorsqu'elle est face à une caméra. Laure Calamy est une immense actrice, le genre d'actrice qui transpire un naturel comique aussi déconcertant que jubilatoire, et ici, tout cela fonctionne réellement à 200% tout du long du métrage, où elle brille. Au bout du compte, Antoinette dans les Cévennes est un sacré petit délire de comédie à la française. C'est pas forcément le genre de film duquel vous allez ressortir en vous disant que c'est une grande comédie. Plus une comédie qui arrive à être dans une vibe où l'originalité suffit à faire tenir l'œuvre. Originalité dans la forme, pas forcément dans le fond, puisque ce genre d'histoire, on les connaît un peu par cœur. Mais la manière avec laquelle c'est fait de telle sorte à ce que l'humour soit spontané, le romantique soit spontané et le poétique également. Et du coup, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal est un film que je trouve vraiment entraînant, que j'ai vraiment envie de vous pousser à voir, tout en sachant que peut-être vous y verrez quelques longueurs, mais qu'au fond, ces longueurs, elles renforcent notre contact avec ce personnage et que ça ne le rend que plus attachant. A plus!